Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve dans une vidéo que je ne pensais pas faire mais que j'ai eu envie de faire parce que vous le savez, Dofus 3 arrive et j'ai vu beaucoup de mates sur Twitter en voyant que Gentlemate participe avec Squeezie, Nikoff, Humility, Yoda, Tsunadida et Uz qui voulaient tout simplement une vidéo où on leur décrit, explique un peu vite fait comment fonctionne Dofus et j'ai tout simplement eu envie de le faire. Je vais être très clair avec vous, je vais pas faire une vidéo ultra complexe, non. Je vais essayer de faire une vidéo de 15 minutes bien simple, que vous puissiez comprendre et que vous puissiez faire les bases, point. Je vais vous conseiller des sites qui me semblent utiles, je vais vous conseiller des trucs, point final. Ok les gars? Pas plus, pas moins, pas plus. J'ai oublié d'ouvrir un site, mais c'est pas grave, on le fera en direct. Les amis, la première chose à faire, forcément, si vous voulez participer à l'événement Dofus 3 qui arrive le 3 décembre, c'est créer un compte Ankama. Je vous mettrai tous les liens qui sont là, je vous les mettrai, ok les gars, dans la description. Vous mettez votre adresse mail, un mot de passe, votre nom, votre prénom, votre date d'anniversaire, et vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous avez vu, un rapide, simple, efficace, hein. Une fois que vous avez créé votre compte Ankama, vous pouvez aller sur le site de Dofus. Nice, hein. Et là, vous allez voir tout de suite, oh, comme par magie, dès le 3 décembre, se préinscrire maintenant. Et oui, les nouveaux serveurs de Dofus 3 qui font partie de l'événement où Gentlemate participe. On a aussi Aegis, Solari et la K-Corp, d'ailleurs, qui participent. Vous allez donc vous préinscrire. Alors, je vous le dis tout de suite, première chose à voir et qui est important. Monocompte, multicompte. Monocompte, qu'est-ce que c'est? Monocompte, vous avez un compte, un personnage, vous jouez ce personnage et c'est tout. Multicompte, vous avez plusieurs comptes, chaque compte vous pouvez jouer un personnage différent et vous jouez plusieurs personnages. Simple, hein? Bon, en fait, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte aussi. Franchement, le monocompte, ça vous force à jouer soit tout seul, soit avec vos amis. Oh, du social dans le gaming, c'est fou, non? Le multicompte, c'est vrai que forcément, si vous avez en général, on va dire 4 personnages ou 2 personnages, votre pote 2 personnages, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, une composition de plusieurs personnages, vous allez moins avoir cet aspect j'ai besoin d'être aidé et de l'aide des autres. Donc moi, personnellement, c'est très personnel, en tant que joueur de Dofus, je préfère jouer en monocompte. Mais il y a des gens, ils vont préférer se dire multicompte, au moins j'ai mes 4 petits comptes ou mes 8 comptes, etc. Enfin, mon nombre de personnages à moi, c'est moi qui les gère. Si je rate ce que je fais, c'est moi qui rate. Je suis dans ma bulle et voilà. Voilà. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, il y a un aspect qui rentre en compte quand même aussi dans monocompte, multicompte, c'est que Dofus c'est un MMO. Qui dit MMO dit abonnement. Vous avez besoin de vous abonner pour avoir l'intégralité du contenu du jeu. C'est plutôt logique finalement, hein. Il faut bien qu'ils aient un revenu Dofus pour survivre. Et donc, vient en compte l'abonnement. L'Ankama Store, je vous le mettrai aussi dans la description. Si on va sur Dofus, tac, on va voir les abonnements. Vous avez donc pour l'événement du 3 décembre de Dofus 3 des packs qui sont là. 1 mois d'abonnement, 2 mois d'abonnement, 3 mois d'abonnement, 6 mois d'abonnement. Pardon. Donc vous avez des petits packs là avec des cosmétiques. Je vous montre juste vite fait, hein, mais des cosmétiques que vous pouvez avoir. Bon, c'est 80 €. Si vous êtes vous débutez sur le jeu, prenez pas ça. Après vous êtes peut-être riche et vous avez peut-être voilà. Donc voilà, vite fait pour vous montrer, mais surtout vous avez les packs d'abonnement de base. Donc si vous voulez découvrir et juste vous faire un petit plaisir et vous dire ah je vais découvrir Dofus avec l'événement qui arrive, vous avez un pack pour la semaine. Vous mettez 2 €, vous êtes abonné une semaine, vous jouez une semaine et vous voyez ce que ça donne. Si ça vous plaît vraiment, vous pouvez prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous avez des petits packs aussi un peu plus chers avec des cosmétiques ou alors les packs comme ça. Enfin voilà, vous avisez. Mais forcément, du coup, pourquoi je parle de ça? Parce que si vous êtes monocompte, vous abonnez qu'un seul compte. Si vous êtes multicompte, il faut abonner chaque compte. C'est pas la même. Ok? C'est pas la même. Hein? Si vous voulez abonner, par exemple, chaque compte et que vous en avez 4 1 an, c'est 200 balles. Voilà. Je dis ça. Voilà, ok? C'est important de le comprendre. Bon, bref, une fois que vous avez choisi, vous voulez jouer multicompte ou monocompte, vous allez vous préinscrire.
À ce moment-là, on arrive à une deuxième étape. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On choisit un nom de personnage. Voilà, Gentlemate. Et là, s'affiche devant nous les classes. Et là, il y en a des classes dans Dofus, il y en a 19 si je dis pas de bêtises. Et là, on retourne donc sur le site et on va dans Jeux, Comment jouer, Classe. Et là, vous avez toutes les classes du jeu. Elles n'auront pas les mêmes animations sur Dofus 3, elles n'auront pas exactement le même design, mais vous avez le principe même. Je vais pas tout vous détailler, là je vais vous inviter à aller voir chaque classe par elle-même et voir ce qu'elles font. Voilà. C'est tout. J'ai pas plus de choses à vous dire. Il y a des DPS, des healers, des tanks, des placeurs. Il y a plein de choses à savoir, des protecteurs, des invocateurs. Il y a plein de choses et plein de complexités dans Dofus. Donc prenez le temps là de regarder toutes les classes, regarder le design des classes, parce qu'il faut aimer son personnage aussi. Et vous revenez sur votre prescription et vous choisissez la classe que vous voulez. Moi par exemple je vais jouer Feka. Je peux vous conseiller aussi une chose, je vais partir sur le monocompte. Uz, qui est un des influenceurs qui vont représenter Gentlemate, a fait une vidéo les meilleures classes en solo sur Dofus 3. Je vous conseille de la regarder. C'est son avis personnel à lui, mais c'est quand même quelqu'un qui joue beaucoup au jeu, qui est... Franchement, vous pouvez le trust et... Bon, vous pouvez voir si vous êtes tout seul, vous pouvez facilement voir si votre classe, elle est plutôt... il va dire plutôt que c'est bien tout seul ou pas. Maintenant, bon, forcément, si vous êtes un mate en monocompte, je pense qu'on va essayer de se démerder pour avoir un Discord, je sais pas où, mais pour qu'on puisse jouer entre nous les mates, si vous êtes sur le même serveur. À savoir, vous voyez, il y a plein de serveurs. Vous pouvez vous préinscrire sur Dacal 8, Dacal 6, Dacal 3, Dacal 2, Dacal 5, Dacal 1, Dacal 7, Dacal 4. Bon, je laisse en complet. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Dacal 2 est disponible, étant donné qu'il était complet avant. Mais, si vous pouvez vous inscrire sur Dacal 2, faites-le, parce que c'est sur ce serveur qu'on sera la plupart des joueurs, étant donné que ceux qui représentent Main, Squeezie, Nikov, Umi, etc. seront sur Dacal 2. Ensuite, vous avez choisi votre classe, votre nom de personnage, vous validez, et vous êtes inscrit. Vous allez recevoir un courriel, mail, parce que courriel, il y a que moi qui dis ça comme ça, et vous aurez donc préinscrit. On a donc vu les classes, vous avez pris le temps de regarder les classes, de regarder la vidéo de Uz, de vous préinscrire, de vous abonner, super, on est content. Je vais donc vous conseiller maintenant le premier site, Dofus pour les noobs. Qu'est-ce que c'est? Dofus, forcément, vu que c'est un MMO, vous avez des donjons à faire et vous avez des quêtes à faire. Wow! Ce site vous permet d'avoir tout simplement le détail complet des étapes de quête. Aussi simple que ça. Quand vous allez rentrer en jeu, vous allez trouver une quête, elle s'appelle, imaginons, la galette secrète. Si vous ne comprenez pas comment la faire, vous êtes perdu dans le jeu, vous allez sur ce site, dans la description encore une fois, je vous le mettrai, et vous avez tout simplement le prérequis, recommandé niveau 7, la position où se lance la quête, les récompenses, ce qu'il vous faut pour la réaliser, et tout simplement le détail de ce qu'il y a à faire. C'est vraiment utile, vous avez de même pour les donjons, imaginons on met Cardorim, c'est le premier donjon que vous allez avoir à faire, crypte de Cardorim, et bien de même, vous avez l'explication sur tous les monstres du donjon, sur ce qu'ils font, sur les salles, sur le boss, sur les succès à faire. Utile, non? Un autre site qui est très utile, c'est tout simplement les métiers. Effectivement, Dofus est un métier où il y a de l'artisanat, des métiers de récolte, etc. Et j'avoue, moi j'adore les métiers. Et forcément, moi j'aime bien les métiers en plus où je peux mettre une série sur le côté et juste récolter des ressources. Et donc, dans ces métiers de récolte, vous avez par exemple le métier de bûcheron, le métier de mineur, le métier d'alchimiste, le métier de paysan et de pêcheur. Serez-vous le meilleur pêcheur ? Un jour je serai... Pardon. Ce site, à quoi il sert? Tout simplement à voir dans le monde de Dofus où sont les ressources. D'ailleurs, tiens, on va prendre un peu de temps, regardez la taille que fait le monde de Dofus. Vous allez en avoir à faire des choses dans ce jeu. Imaginons, vous choisissez d'être un bûcheron, donc notre petit gentleman qui s'est préinscrit sur le serveur d'Akel 2, il choisit d'être le plus grand des bûcherons. Non, lui, les quêtes, il s'en fiche. Les donjons, il s'en fiche. Lui, il ne veut pas être un héros, il veut être un artisan et être le plus grand des bûcherons. Eh bien très bien, pourquoi pas? Finalement, tu as le droit, hein. Il y a de l'économie dans Dofus. On achète des ressources, on en vend, on achète des équipements, on en vend,
fabrique des équipements, on les revend. Il faut bien les acheter, il faut bien les vendre, il faut bien se faire de la monnaie, de la moulaga, comme disent les jeunes. J'ai 30 ans, je suis cringe. Eh ben, bûcheron, tu mets le bois de frêne, la ressource que tu veux. Donc, imaginons la première ressource du métier de bûcheron, c'est le frêne. Tu mets bois de frêne et tu as le nombre de frênes qu'il y a à toutes les maps. Pour la fin, voilà, t'as l'indication de où c'est que tu peux en récolter de ces ressources. Pareil, imaginons que tu ne veux plus de bois, tu veux faire paysan, tu veux récolter du blé. Tu cliques sur le blé et voilà, tu as toutes les maps où il y a du blé. Voilà. Pareil, dans la description, c'est très utile. Il y a d'autres sites, vous pouvez les voir dans ma barre de tâches. Là, c'est que des trucs pour Dofus. C'est des trucs beaucoup plus poussés. Je vais pas vous les conseiller ni vous en parler. Pour l'instant, je pense que le plus utile, c'est pour vous, si vous découvrez le jeu, je parle vraiment aux néophytes qui vont découvrir Dofus, c'est de prendre du plaisir à soit faire vos métiers avec simplicité, tranquille, soit tout simplement faire vos quêtes avec de l'aide, avec Dofus pour les noobs. Je vais vous parler de l'abonnement juste pour vous expliquer. Dofus, tout le monde est réservé aux abonnés. Le seul endroit que vous aurez, et je sais même pas, peut-être que ça change quand vous êtes non abonné, c'est l'île de départ et la ville qui est ici, que vous voyez là, et les champs qui sont là. Voilà. C'est pas très grand et ça vous donne pas moyen de vous faire une idée. Donc comme je vous le rappelle, je suis pas là pour, moi je suis pas affilié à Rankama, mais vous mettez 2 euros si vous avez les moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais si vous avez les moyens, vous mettez 2 euros. Vous avez la semaine tranquille dès le 3 décembre. Jusqu'au 10 pour vous faire une semaine tranquille dans le jeu, visiter la map, visiter les décors, kiffer quoi. Juste j'ai envie de vous dire, kiffer. Dofus 3 va donc, je suis sur la bêta de Dofus 2 parce que tout simplement le jeu ressemblera à ça. Le jeu fonctionne s'il te plaît, sinon c'est un peu con. Je peux pas mettre pause dans l'enregistrement. Non. Bon, je vais relancer. Dofus 3, je relance la bêta, Donc Dofus 3. Une fois que vous êtes préinscrit, tout simplement, ah oui, il faut installer le jeu. Je l'ai pas dit, mais il faut installer le jeu, forcément, hein. Vous installez le launcher, vous installez le jeu. Je sais pas, ça me semblait logique, mais ça, je ne doute pas de votre intelligence et je me doute que vous allez réussir à le faire sans que je vous explique comment on le fait, ok? Me faites pas me tromper s'il vous plaît. Bon, alors nous on avait en se préinscrivant fait un petit FK qui s'appelait, on se rappelle, Gentlemates. Donc quand vous arriverez sur le jeu, vous aurez le serveur d'Akal 2, vous cliquez sur serveur, vous aurez votre FK qui sera comme ça. Vous allez avoir des visages, donc une personnalisation à faire. Vous prenez la coiffure que vous voulez, tiens on va prendre celle-là. Les couleurs de peau, hop, les couleurs de peau, de cheveux, de vêtements. Tac, vous voyez, vous avez de la personnalisation. Une fois que c'est fait, vous faites jouer. Là, je suis sur la bêta. Une fois que vous allez arriver, vous allez tout simplement avoir le tutoriel qui va vous apprendre à vous déplacer, à parler, à tout simplement jouer en fait. Ok ? Vous voyez, oh super, l'inventaire, clique dessus, ouvrez l'inventaire, double-cliquez sur l'anneau. Ok, je clique. Waouh! Tu vois, tu as un anneau, clique dessus. Ok, c'est super, tu peux fermer ton inventaire. Je le ferme. Ok, là je vous le fais très vite. Le but c'est que vous le fassiez vous-même. Pourquoi? À savoir que vous voyez là comme ça paye pas de mine. C'est la bêta. Normalement le 3 décembre, les interfaces seront un peu différentes, un peu améliorées parce que là c'est vrai que in-game c'est pas tip top encore. Mais forcément Dofus 3 c'est une nouvelle ère pour le jeu. Il va y avoir en gros une grosse phase le 3 décembre avec le renouveau du jeu et petit à petit les mois qui suivront beaucoup d'améliorations. Donc forcément ne vous basez pas sur ce que vous voyez là. Donc comment fonctionne Dofus? Déjà premièrement, Dofus c'est un MMO qui fonctionne par carte. C'est pas un MMO comme dans WoW, vous vous baladez dans un monde ouvert, vous savez, vous n'avez jamais de transition de chargement. Là non, au contraire, vous avez des maps et vous combattez dans ces maps. Sur ces maps vous pouvez combattre. Vous voyez là, hop, je peux choisir une case bleue où je peux tout simplement choisir de débuter le combat. Et une fois que j'ai choisi la case qui me va, je peux cliquer sur prêt. C'est un peu comme du jeu de rôle, Dofus. Vous avez des points de mouvement et des points d'action. Les points de mouvement sont ici, les points d'action ici. Les actions que vous avez ici, qui sont finalement vos sorts, coûtent des points d'action. Là, vous voyez, le tuto me dit de me déplacer. On va se déplacer. Ouais, super, je me suis déplacé. Et là, le jeu me dit d'utiliser un sort. Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme sort? Langueur, sort feu. Allez hop, tiens, on va faire ça. Et en retour de bâton. Paf, j'ai fait un coup critique d'ailleurs. Voilà, vous avez
attaqué. Là, bon, c'est le monstre du tuto, il est tout faible. Mais voilà, vous avez gagné votre combat contre le globe céleste. Vous continuez à lui parler. Je fais ça vite. Ne soyez pas perturbés. Je fais ça vite pour vous expliquer le plus gros ensuite. Bon, il faut... Là, tac, tac, on équipe tout ça. Oui, au fait, le jeu n'est pas très beau aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas... toutes les textures sont pas en HD et tout. C'est la bêta, ok. Hop, nouveau combat. On y va. Hop. On met prêt. Pareil, on choisit sa case. Ok les gars, on met prêt. Super. 45 points de vie, vous voyez. Bouffe tout céleste, 45 points de vie. On a à gauche, vous voyez là où il y a ma souris, vous avez le petit info du monstre, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire des sorts, hop. Vous voyez, ouais, vous voyez, rien de compliqué. Alors, si je peux dire quand même quelque chose. Le sort, par exemple, chaque sort, pardon, a une portée d'attaque différente. Retour du bâton, je peux attaquer juste à cette case. Hop, vous voyez comme ça. Longueur, peu loin longueur. Nimbus, moins loin, mais le sort tape en croix. Vous voyez, toutes les cases qui sont rouges, c'est là où va taper le sort. Typhon, c'est en ligne. Mais par contre, ça tape sur 3 cases rouges, vous voyez. Ok? Important à savoir. Chaque sort est différent. Chaque sort fonctionne différemment. Bon, Ganymède, c'est bon. Allez, je te suis. Bon, outre ça, qu'est-ce qu'on peut vous expliquer? Parce que là, du coup, vous avez vu un peu la phase de combat. J'ai dit que je ferais simple. Votre personnage, et dans Dofus, ça fonctionne comme un jeu de rôle, comme je disais. Pour ceux qui jouent au jeu de rôle, vous le savez, si on fait un voleur, un archer, un druide, un paladin, etc., on va pas monter les mêmes statistiques. C'est pareil dans Dofus. Vous avez des voies élémentaires, les sorts terre, les sorts feu, les sorts eau, les sorts air. L'air, c'est l'agilité, l'eau, c'est la chance, le feu, c'est l'intelligence, et la terre, c'est la force. Selon l'élément que vous allez avoir envie de jouer de votre personnage, vous allez monter vos statistiques, qui sont ici. Vous avez la vitalité, la force, l'intelligence, la chance, l'agilité. Chacune de ces statistiques permettent des mini bonus. La force permet, plus vous avez de force, plus vous pouvez porter de charge dans votre inventaire. Plutôt logique. L'intelligence, je sais plus. Bon, je vais pas faire le mec, je sais plus. La chance, ça augmente. Alors je sais, avant c'était le cas. Je crois que c'est encore le cas. Ça augmente votre prospection à obtenir des ressources ou de l'équipement en fin de combat. L'agilité, ça augmente le fait de ne pas pouvoir vous faire tacler par les adversaires. Parce que effectivement, il peut arriver qu'un monstre qui est au corps à corps avec vous soit assez fort en agilité pour vous maintenir au corps à corps. Donc la seule solution pour vous déplacer, ça va être de le pousser ou de vous téléporter, ce genre de choses, d'accord? La sagesse, quant à elle, c'est tout simplement la statistique qui vous permet, plus vous en avez, plus vous allez gagner d'expérience en fin de combat. Imaginons, je veux jouer agilité. Je choisis donc de répartir mes points, vous voyez, dans une des caractéristiques. Je vais choisir de mettre mes 5 points dans l'agilité. Vous gagnez à chaque niveau que vous prenez 5 points à répartir. Je suis passé niveau 2, j'avais donc 5 points à mettre. Je les ai donc mis en agilité. Cela veut dire que le sort que je vais prioriser, c'est le sort qui utilise de l'agilité, qui est donc le sort vert Typhon. D'accord les amis? Je vais donc parler à Ganymède, on fait la suite. Hop, et on va aller se diriger. Oh, tiens, parfait pour expliquer ce qui restait à faire. Les métiers. Les métiers, comment ça fonctionne? À récolter, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Tiens, du blé. Vous cliquez sur le blé. Hop, votre petite animation. Vous avez récolté du blé. Le frêne, vous le tapez, vous récoltez du bois. Un ortie, de même, vous le récoltez. Hop, un ortie. Du fer. Paf. Vous le récoltez, vous avez du fer. Et un poisson. Je le fais vraiment devant vous pour vous montrer, c'est vraiment pour être pédagogue. Et là, oh, un atelier. Donc, ce que vous avez vu là que j'ai fait, récolter des ressources, c'est les métiers de récolte. Je vous en parlais. Je vous ai aussi parlé du métier d'artisanat.
nous avons un atelier ici qui permet de créer des bijoux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'anneau de l'audacio que je peux crafter avec les ressources que j'ai eues dans cette quête, dans le tuto. On va le faire. Ça va prendre les ressources en question, que j'aurai donc farm, un peu de blé, un peu de ferraine, un peu de fer, un peu d'ortie, un peu de goujon. Et je vais le fusionner. Et voilà, j'ai créé un anneau. C'est simple, il n'y a pas très compliqué. Je vais quand même vous montrer. Les métiers, voilà comment ça fonctionne. N'oubliez pas, l'interface changeront en décembre. Vous avez donc bijoutier, c'est de l'artisanat. Alchimiste, bûcheron, mineur, paysan, pêcheur, chasseur, c'est de la récolte. Bricoleur, cordonnier, façonneur, forgeron, sculpteur, tailleur, de l'artisanat. Pour ce qui est de la forge magie, qui est donc cordomage, costumage, façonnage, forgemage, joyaummage, sculptemage, c'est un peu compliqué, bon, ça va pas trop vous toucher au début du jeu, c'est tout simplement les métiers qui permettent de modifier les statistiques des sorts de vous-même. Quand vous êtes un forgemage, vous pouvez prendre, imaginons, un objet qui fait, on va dire, je peux te donner, bonjour, je suis un anneau et je peux te donner entre 10 et 20 de force, d'accord? Ah, ben l'anneau que j'ai, en le fabriquant, il donne 15 de force. Être un joyau-mage, donc un mage qui peut taper sur les bijoux, il va pouvoir prendre votre anneau et dire « Ah, 15 de force, je vais le monter à 20 de force. » Ok, je vous le fais vraiment simple, c'est vraiment un truc que vous en foutez si vous découvrez le jeu, mais c'était vraiment pour essayer de vous expliquer, ok? Donc voilà les amis, c'est un peu ça Dofus, c'est finalement le fait de faire des quêtes, donc de parler, alors moi je vous dis de les lire et là je les lis pas parce que c'est le tuto que je l'ai fait 150 fois le tuto, mais n'hésitez pas à lire les quêtes, vraiment je me répète, mais Dofus c'est fait par Ankama qui est une entreprise française et qui donc a mis beaucoup de références dans les dialogues des quêtes, dans les décors aussi. Je peux vous dire que sur une île, sans vous en dire trop, vous avez des références à Star Wars dans les décors, donc c'est super cool à voir. Il y a des références à Buffy contre les vampires, à Stargate SG1, enfin, il y a des références à beaucoup de choses, à Harry Potter, à plein de choses. Donc n'hésitez pas à lire les quêtes si vous aimez ça, elles sont travaillées, donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas à faire les métiers si ça vous plaît. N'hésitez pas à découvrir Dofus, c'est un super jeu, no joke. C'est le MMO de ma vie. J'ai essayé de vous faire une vidéo, les amis de chez Mate qui voudraient découvrir le jeu le plus facile à comprendre, le moins fouillu d'informations. Je veux quelque chose de simple, que vous comprenez les points de mouvement. J'ai 3 points de mouvement, je peux me déplacer 3 cases sur la carte. Les points d'action, je peux faire 6 points d'action, 2 sorts qui coûtent 3 points d'action. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de simpliste, quelque chose qui vous permette au moins d'avoir les bases et surtout qui puisse d'essayer de vous donner envie de découvrir ce jeu. Moi, c'est vraiment un jeu très important dans ma vie. Mon pseudo vient de ce jeu, pour vous dire, quand j'étais enfant, quand j'étais tout petit. Donc, pour vous dire, en 2008, je sais pas quel âge j'avais, mais j'y jouais. Et je peux vous dire que ça remonte et que j'y joue depuis 2008. Donc, pour vous dire, quoi, ça fait des années. Donc voilà les amis, voilà ce qu'est Dofus, c'est un jeu vraiment super. Dofus 3 va avoir beaucoup de changements, va apporter beaucoup de changements, une nouvelle ère pour le jeu et j'espère que vous en ferez partie. En tout cas moi je suis super content d'avoir vu que Gentlemate participe à cet événement, je suis super content de savoir que les gens de chez Ankama du studio l'ont dit. Squeezie qui a joué petit apparemment fait beaucoup de retours, etc. Et je suis super content de voir des mates vouloir découvrir le jeu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir par vous-même. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. Désolé si vous trouvez qu'il manque des choses, que j'ai mal expliqué des choses. Mais voilà, j'ai essayé de faire au plus simple. Dernière petite chose que je peux vous dire, c'est tout simplement que les quêtes, quand vous les avez, vous avez un livre de quêtes qui est ici, qui vous permet de voir les quêtes qui sont en cours, les quêtes terminées, les quêtes que vous avez masquées, vos succès en jeu, terminer 10 quêtes, terminer 20 quêtes, faire un objet, 10 objets, 100 objets. Vous avez la carte, pareil, de l'endroit où vous êtes. Donc ça, c'est Incarnam, l'île où vous allez débuter avec... tout simplement, vous voyez des zones qui sont grisées, que vous allez pouvoir visiter avec des monstres différents. Là, vous avez un petit donjon, c'est le donjon que je vous ai montré tout à l'heure sur le site. Donc voilà, découvrez aussi par vous-même, prenez plaisir à découvrir Dofus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner pour me soutenir en cliquant ici. Je fais beaucoup de réactions live et de critiques de One Piece. Voilà. Vous pouvez
regardez une autre vidéo juste ici. Dans la description, tous les liens des sites que je vous ai conseillés. Dofus pour les noobs, pour vous inscrire, pour vous préinscrire. Tout, Dofus Map, tout sera dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. En ce moment, je spam Black Ops 6. Des bisous et prenez soin de vous les mates. Et tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Ciao, ciao, bye bye.